Mesdames et messieurs, ici Chage, et s'il y a bien un personnage qui a marqué les esprits lors du film Jujutsu Kaisen 0, c'est bien sûr son personnage principal, Yuta Okkotsu, dont on a découvert l'histoire mais sans réellement avoir eu le temps de s'attarder sur des faits sur sa famille ou bien même sur ses traits de personnalité et même pourquoi il a un costume blanc alors que tous les autres exorcistes ont un costume noir. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va voir toutes ces anecdotes et d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéos car il y aura plusieurs vidéos Jujutsu Kaisen sur la chaîne et les infos, je tiens à vous le dire, sont tirées d'interviews de Gege Akutami et du fanbook officiel. Mais avant tout ça, place au générique. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'avant d'avoir pensé à l'histoire de Jujutsu Kaisen 0, Gege Akutami explique avoir d'abord réfléchi au personnage de Yuta et Rika. Et ça, c'est assez fort. Parce que le tome 0 de Jujutsu Kaisen, c'était non pas un préquel à la base, mais une série en soi, un one-shot constitué de 4 chapitres, qui devait se conclure à ce moment précis, sauf que vu l'engouement, alors l'auteur a créé tout un univers autour de ce one-shot et l'a continué. Mais ce qui est vraiment fort, c'est de se rendre compte que Jujutsu Kaisen, cette série qui a juste explosé, est non pas tout d'abord une série sur le monde de l'exorcisme, mais plutôt une série qui se concentre sur des drames humains. Le drame d'un Yuta qui a perdu son amie d'enfance et qui l'a maudite. Il se retrouve hanté par elle et apprendra à s'en libérer. Une histoire sur le deuil et ça montre à quel point Jujutsu Kaisen est une histoire profondément humaine. Et d'ailleurs, revenons-en à Rika, puisque les exorcistes, normalement, ne doivent pas et ne peuvent pas créer de fléaux. Pourtant, Yuta a inconsciemment lié l'âme de Rika à sa propre énergie occulte. Il est normalement impossible de préserver l'âme d'une personne décédée, sauf que Yuta l'a fait, même s'il ne savait pas ce qu'il faisait réellement. Et bien sûr, c'est peut-être dû au lien qu'il entretenait avec une Rika qui voulait aussi rester aux côtés de Yuta. Et dans tous les cas, tout cela a conduit à une sorte de bug dans le système. C'est pourquoi l'existence même de la reine des fléaux est un véritable paradoxe dans le monde de Jujutsu Kaisen et que tout le monde était intrigué. Au passage, c'est pour ça que contrairement à Yuji, Yoshinobu ne voulait pas forcément exécuter Yuta car Rika était encore un mystère pour le monde de l'exorcisme et il voulait simplement garder un œil sur lui. D'ailleurs, on vous a menti. Enfin, on vous a pas raconté toute la vérité parce qu'on a l'impression avec le film que, justement, le personnage a été mis sous le feu des projecteurs des exorcistes lors de l'accident avec les casiers dans le lycée. Sauf que pas du tout. Le cas de Yuta était connu auparavant, sauf que c'était des problèmes internes à sa famille, puisqu'il n'arrivait pas à contrôler une Rika qui était juste ingérable. Ce qui fait qu'il a dû s'éloigner de sa famille avec une difficulté encore aujourd'hui à parler avec ses parents, mais surtout de sa petite sœur avec laquelle il est toujours en contact. D'ailleurs, sa famille n'est bien sûr pas baignée du tout dans l'occultisme, c'est pourquoi elle n'a pas compris ce qu'il s'est passé. Mais Yuta est considéré comme un atavik, ce qui signifie qu'il a une réapparition d'un gène qui est normalement perdu chez ses ancêtres, dans son cas celui de la lignée Sugawara no Michizane, donc de l'occultisme, via donc à cet ancêtre commun avec Gojo Satoru qui est un des 3 plus grands esprits vengeurs du Japon. Mais pour en revenir au sujet de base, ce qui a fait que les exorcistes se sont intéressés réellement à son cas, c'est que lors d'une enquête qui a été ouverte, plusieurs exorcistes ont été tués et c'est pourquoi on a chargé le plus fort, Gojo Satoru, de l'affaire. Alors là, fait plus qu'anecdotique, l'aliment préféré de Yuta est le chou salé avec de l'huile de sésame et il n'aime pas la partie graisseuse du steak alors qu'il aime étrangement les grosses babines de Rika. On notera aussi qu'il est bon pour créer des choses à partir de pâte à modeler et en soi c'est assez fort parce que bien sûr au-delà du fait que ce soit un artiste, sa capacité est de modeler, copier les techniques maudites, même si on y reviendra sur une vidéo concernant les détails de ses pouvoirs, mais ça doit bien l'aider. D'ailleurs Yuta peut voir tout ce que Rika voit, donc considérez que c'est un cas de Dieu. Il est toujours bon de rappeler que Gojo Satoru a dit que Yuta pourrait un jour l'égaler et qu'il a une énorme confiance donc en son élève.
Lors de la saison 1 de Jujutsu Kaisen, on nous a montré l'amicale inter-école, un tournoi où les exorcistes de l'école de Kyoto et de Tokyo s'affrontaient. Sauf que Todo disait qu'il regrettait justement le dernier tournoi, celui de 2017, où Yuta était présent. Et pour cause, il l'a remporté car Rika s'était manifesté contre sa volonté et a juste plié le match. D'ailleurs, le nettoyage après cela était réellement immense d'après Gege Akutami. C'est par ailleurs à cette occasion qu'on apprendra que Megumi a du respect pour Yuta, mais plus exactement, il a du respect pour lui car il ne lance pas bêtement de plaisanteries comme les autres. C'est vrai que Megumi, ça n'a pas l'air d'être son genre, et surtout, juste tout simplement, car Yuta est simplement fort. D'ailleurs, Gege Akutami a affirmé qu'il a changé la coiffure de Yuta pour ne pas qu'il ressemble trop à Megumi. Et donc venons-en à l'uniforme blanc porté par Yuta. Si il se distingue des autres étudiants par cette couleur d'uniforme, c'est parce que cet uniforme est destiné en réalité aux étudiants enfants à problème. Tout ça d'ailleurs pour mieux les distinguer des autres, c'est d'ailleurs aussi pour cette raison que à la fin du film, lorsqu'il retombe en classe 4 après avoir libéré Rika, il se retrouve cette fois avec un uniforme noir. Et bien sûr, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué sur la couverture du tome 0 ou bien même lors de la scène post-générique, que son uniforme blanc lui a été restitué, mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Concernant son prénom, Yuta contient le kanji mélancolie, Yu, et épais, Ta. Son nom de famille, Okotsu, contient le kanji second et squelette. Le terme mélancolie s'explique bien sûr parce que le personnage est en plein deuil lors du film, mais pour second, c'est peut-être dû au fait qu'il a redoublé une année, notre bon vieux Yuta. On apprend aussi qu'il a une grande source de stress dû au fait qu'il ait peur d'être incapable de retrouver ses camarades de classe. Comme quoi, ce personnage avait tout pour être attachant depuis le début. D'ailleurs, on notera que d'après Panda, Inumaki se sent beaucoup plus à l'aise lorsque Yuta est à ses côtés et il est beaucoup plus calme. Comme quoi, il a vraiment un impact même sur ses camarades de première année. Et pour terminer, je sais pas si vous serez aussi ému que moi lorsque je l'ai appris, mais Gege Akutami a écrit que Yuta est actuellement capable d'aimer une autre personne que Rika. Et ça... Maki Yuta vit. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que voilà, je vous l'ai dit, il y aura d'autres vidéos. Donc, il le faut, même juste pour la vraie force de Yuta et l'explication de ses pouvoirs, bien sûr. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.